Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai commencé à pré-tirer les cartes de manière à gagner un petit peu de temps étant donné que je fais sauter les cartes, ça peut prendre du temps. Allez, c'est parti pour le tirage. Ah ben non, on va commencer par le dos de deck qui est quand même important puisque là on vous demande de croire en vos rêves. On vous dit avec cette carte que tout est possible du moment qu'on y croit avec ferveur. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi pour les gens qui sont un peu cartésiens, sceptiques ou qui ont besoin que ce soit expliqué, justifié, etc. C'est pas du tout une critique puisque j'ai longtemps été comme ça, mais renseignez-vous sur le biais cognitif et vous allez voir que on peut expliquer scientifiquement que le cerveau fonctionne comme ça, de toute façon. Voilà. Si vous ne pensez pas que c'est la vie qui peut être magique et vous apporter ce que vous avez de plus cher à vos yeux, si vous y croyez vraiment, eh bien, il y a cette possibilité-là, à condition aussi quand même que ce soit pas plus fort que vos idées limitantes que vous en avez. Si vous croyez plus à ce que ça n'arrive pas, ben, ça va pas arriver, même si vous en avez envie, en fait. Voilà, c'est tout le défi, il est là. C'est d'y croire. C'est ce qu'on vous dit. Si vous y croyez pas vous-même, ben ça vous arrivera pas, tout simplement. Allez, on démarre. Ah ben voilà, suivez vos intuitions. Donc là, on vous dit ben peut-être d'aller marcher en nature et d'être observateur, curieux, curieuse et attentif, attentive à ce qui se présente à vous. Vos intuitions vont vous emmener sur le chemin de toute façon. Vous savez ce qui est bon pour vous aussi et on vous dit là que vous ayez à demander l'avis des autres ou pas pour avancer, mais peu importe, avancer, commencer à mettre un pied devant l'autre et progresser en tout cas. Hein, on vous demande de progresser là. Vous avez la possibilité de demander, lorsque vous êtes bien connecté à la nature, etc., à vous-même, de demander conseil justement au guide pour vous diriger. Et lorsque vous avez une réponse, eh bien voilà, quand ça vous arrive, ça, soyez en gratitude de cette réponse. Car la gratitude est bien sûr très importante. Ah, voilà. Et bien voilà. Donc là, en plus, il y a des papillons, et il y en a une multitude, et on vous dit justement de remarquer, comme je vous disais, j'ai un peu précédé la carte, de remarquer les bénédictions, les connexions, les réponses que vous recevez. Et peut-être même de l'écrire, hein, ce que vous recevez, en remerciant, en tenant un carnet de gratitude. Parce que pour beaucoup, on est un petit peu bousculé en ce moment. Donc, on peut se plaindre, mais on appelle à plus de choses négatives dans notre vie en le faisant. Donc, là, on vous dit surtout de remarquer ce qui est beau plutôt que ce qui vous convient pas. De mettre le focus sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez plus. Alors ensuite... Ah, stop les comparaisons. Tiens donc. Ça, c'est pour moi. Donc, effectivement, on trouve toujours mieux, mais on peut trouver aussi toujours pire. Heureusement pour nous, tous les goûts sont dans la nature. Qu'on soit beau, moche, capable, incapable, tout au moins qu'on se croit, hein, capable, incapable, ou pas assez, ou ci ou là, en tout cas. À chacun a sa beauté.
À chacun a sa particularité et heureusement, il y en a pour tous les goûts. Il y a des personnes que vous pouvez trouver pas belles, qui sont pourtant en couple. Il y a des gens qui font des choses qui vraiment ne vous correspondent pas, à une énergie qui vous plaît pas du tout. Et pourtant, c'est pas forcément des personnes qui sont pas suivies, connues ou des choses comme ça. C'est des personnes très connues. Donc, ça ne veut rien dire, il en faut pour tous les goûts. Alors, c'est pas la peine de se comparer aux autres, oui, mais de toute façon, c'est pas la peine parce que un tel l'a fait, et l'a fait très bien déjà, moi, j'ai rien à rajouter. Ben non, pas forcément. Pas forcément, parce que cette personne qui l'a fait très bien, que vous pensez que c'est très bien, etc., c'est peut-être très bien pour vous, c'est peut-être pas très bien pour les autres, et que ce que vous avez à proposer, c'est très bien pour d'autres. Alors ensuite, stop à la procrastination. Alors, pour la connaître fortement, je peux en parler. La procrastination vient d'une peur à la base. Si vous ne voulez pas y aller, si vous ne voulez pas avancer, si vous ne voulez pas faire quelque chose, c'est parce que vous en avez peur. La peur est l'inverse de l'amour. Et vous voyez dans ce sablier, eh bien, le sable renvoie du cœur. Si vous mettez plus de cœur, plus d'amour en vous, en la situation, vous ne serez pas rongé par l'angoisse et la peur de vous y mettre. À un moment donné, si on ne fait pas le premier pas, les choses ne bougeront pas. Vous avez besoin de croire en vous. Là, entre la comparaison et la procrastination, vous vous donnez quelque part des excuses pour ne pas y aller, pour ne pas commencer, pour ne pas le faire. Vous voyez ce qui va pas, ce qui peut échouer, plutôt que ce qui peut réussir. C'est que vous n'y mettez pas d'amour, comme je disais. Allez, on continue. La carte centrale, qui est importante. Donc là, on vous parle de faire du nettoyage du vide. Faire la place à du nouveau. Se débarrasser de ce qui ne vous apporte rien. On s'alourdit, on est tiré vers le bas quand on garde avec nous des énergies chronophages. Donc ça peut être aussi, peut-être passer un peu trop de temps sur les réseaux sociaux et finalement mouliner de l'air là, mais pas avancer quelque chose de concret. C'est vous débarrasser aussi justement de ces idées limitantes que vous avez, de ces excuses que vous pouvez vous donner pour ne pas avoir à emprunter ce chemin. On vous dit là que si vous arrivez à nettoyer vos énergies, et parfois de nettoyer aussi sa maison, ça permet aussi de voir les choses plus claires, parce qu'on se débarrasse de ce qui nous encombre et nous empêche de voir les choses. Quand on a, par exemple, accumulé trop de cartons, ça bouche l'espace, on n'a plus de place pour bouger, j'ai envie de dire. Eh bien là, c'est pareil. Si vous vous débarrassez de ces vieux cartons que de toute façon vous ouvrez jamais, autant vous en débarrasser, quoi. Ça sert à rien que ça reste là pour rester là. Allez, on continue. Donc du coup, l'énergie principale quand même, c'est de faire le vide. Hein. Faire le vide dans votre tête, faire le vide autour de vous. Peut-être aussi dans les relations que vous pouvez avoir, qui peuvent être aussi un peu toxiques. Donc là, avec cette carte, on nous dit que on a toujours la possibilité de s'élever si on le veut. On peut se donner des excuses ou on peut se dire « Non, je me laisserai pas faire. Je me choisis, j'avance. » Quoi qu'il se passe dans nos vies,
Moi, j'aime bien les émissions genre à l'époque ça se discute ou alors ça commence aujourd'hui, des choses comme ça, où il y a des gens qui témoignent de leur vie qui sont parfois, mais alors qui paraissent dramatiques quoi, et qu'ils ont vécu vraiment des choses. Ouais, c'est difficile de se relever après ça et pourtant ce sont des personnes qui ont su transformer leur expérience de vie en quelque chose de positif parce que ils ont dépassé le cap et qu'ils sont encore meilleurs qu'avant. Et c'est ça qu'on vous demande aussi. Vous avez le droit de choisir de rester à terre, mais c'est pas très fun. Ou vous pouvez choisir de dépasser, d'éliminer tout ce qui est négatif et d'avancer, peu importe la difficulté. Elle peut être très grave et je sais que plus c'est grave et plus c'est compliqué hein, de passer au-dessus, évidemment. Mais si la vie vous l'envoie, c'est que vous êtes capable de le faire, en tout cas. Alors, célèbre ton amour. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous demande de ne pas vous endormir sur vos lauriers. La routine peut s'installer très vite dans un couple. Si vous y mettez pas un peu de renouveau, vous faites pas l'effort et que vous attendez juste de l'autre que les choses arrivent comme ça, eh bien ça n'arrivera pas. Si vous passez votre temps à vous plaindre de votre compagnon, de votre compagne, si vous remarquez surtout ce qui ne va pas chez lui ou chez elle, eh bien, il est certain que la relation, elle va être un peu pas top, quoi. Vous avez remarqué ces couples où la femme ou l'homme fait des compliments à son compagnon ou sa compagne, comme tout de suite, ça, waouh, waouh, waouh. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait, quoi. Je trouve ça trop beau. Que la personne qui est aigre et qui va dire ah mais oui mais de toute façon lui elle machin bah parce que déjà c'est pas agréable à entendre hein et puis ça donne pas une bonne énergie à la relation etc quoi et même aux personnes qui l'entendent quelque part. Et là je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas à vous plaindre, que c'est pas justifié. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si c'est justifié, ou vous essayez de trouver un terrain d'entente avec l'autre de manière à communiquer ce qui ne vous convient pas et essayer de trouver un terrain d'entente, d'améliorer les choses, etc. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui ne vous correspond pas, à quoi ça sert de rester avec alors à ce moment-là, j'ai envie de dire, voyez ? Plutôt que de vous en plaindre tous les jours, est-ce qu'à ce moment-là, ça serait pas mieux de vous séparer? C'est une question comme une autre, voilà. Et si vous n'êtes pas en couple, eh ben, célébrez l'amour de vous-même. Soyez fiers et heureux de qui vous êtes. Faites en fonction que vous soyez de plus en plus beau, de plus en plus belle, si intérieurement qu'extérieurement, de faire des efforts à tous les niveaux, voyez? Parce que quand on ne fait aucun effort et qu'on se laisse s'endormir sur voilà, on fait pas du tout d'effort sur rien, et bien forcément voilà, c'est compliqué ensuite d'avoir des relations qui soient nourrissantes et voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, ah ben voilà, être une beauté naturelle. Ben là, pour le coup, j'ai avancé la carte aussi, donc j'ai pas grand-chose à dire, à part que, oui, ben là, pour le coup, ça me parle aussi du corps. Comment vous traitez votre corps? Est-ce que vous le nourrissez suffisamment? Est-ce que vous le nourrissez trop? Est-ce que vous prenez le temps de manger, d'apprécier ce que vous mangez? Est-ce que vous prenez le temps que tout soit bien écrasé avant de déglutir? Ou est-ce que vous avalez votre repas en 5 minutes, vite fait, bien fait, et voilà quoi. Et votre estomac, il n'a plus qu'à gérer derrière quoi. Et d'être naturel, d'être soi, de s'aimer, de s'offrir un temps de connexion aussi, vous voyez, d'aller un peu se promener, de méditer.
permet aussi justement de pouvoir être plus en connexion avec ses guides, son ange gardien, son moi supérieur. Voilà, choisissez l'aventure que vous voulez vivre, hein, je vous le dis depuis le début, c'est très clair hein, ce tirage. On vous demande de choisir l'aventure que vous voulez vivre. On vous demande aussi peut-être de prendre du bon temps aussi, en vous organisant un week-end sympathique. Et là encore, si vous êtes en couple, ben justement peut-être, voilà... sortir un peu de la routine et proposer quelque chose, comme je vous l'ai dit aussi au préalable avec cette carte. Bon, c'est super cool. On va donc prendre le tarot. Et exprès, je n'enlève pas les cartes. Alors, attendez, je vais la mettre à l'endroit parce que... Princesse de bâton. Excusez-moi, j'ai dû ouvrir la porte. Alors, avec la reine de... la princesse de bâton inversé, c'est le manque de foi, de croire aux objectifs que vous avez, aux rêves que vous avez. Vous avez l'impression peut-être d'avoir un peu des rêves trop fous, inaccessibles, que c'est vraiment pas possible, etc. Mais c'était qui que j'avais entendu un influenceur américain connu, Tony, ça me revient pas, enfin vous devez le connaître peut-être, où il disait justement si on demande petit, on peut recevoir que petit, même si vous demandez trop grand et qu'on vous ramène un peu plus petit, ben voilà, mais demandez-le au moins. Vous avez le droit d'avoir des rêves, même s'ils ne sont pas réalisables, parce que vous croyez qu'ils ne sont pas réalisables, et pourquoi pas? Et pourquoi vous y aurez pas accès? C'est toujours pareil, si vous y croyez pas, c'est certain que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tout est dans... est-ce qu'on y croit nous-mêmes ou pas à ce rêve? Encore à l'envers? Ah ben oui, mais là par contre j'ai tenu à l'envers. Et c'est la princesse de Pentacle. Ah ben, décidément, c'est les princesses. Alors effectivement, peut-être que vous devez démarrer quelque chose que vous ne maîtrisez pas totalement, d'où les peurs, d'où la procrastination, d'où peut-être aussi le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est certain qu'il m'a poursuivi pendant longtemps. Mais si vous ne prenez pas le risque d'essayer, vous écrasez votre rêve tout seul, quoi, ou toute seule. Vous saurez jamais si vraiment vous aurez pu y arriver ou pas, puisque vous ne l'avez pas tenté. Tentez-le. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de devoir recommencer? Bon, ben, c'est sûr que faut se relever à chaque fois. Hein. C'est sûr qu'à chaque fois, faut se relever. C'est pas toujours évident, j'avoue. Je l'ai passé. Mais bon. Et là, si vous avez l'impression que vous n'avez pas totalement les capacités, etc., ben justement, on vous dit, suivez vos intuitions, soyez dans la gratitude et ancrez-vous, justement, hein, parce que là, la princesse de Pentacle, c'est ça, c'est aussi s'ancrer à la matière, à la terre. C'est peut-être aussi, justement, continuer ou... comment dire, peut-être persévérer dans vos recherches. Soyez insatiable de connaissances, quoi. Dans le domaine où vous voulez progresser, où vous voulez vous lancer.
Mais bon, une fois que vous êtes bien renseigné, que ça fait peut-être même des années que vous êtes en train de vous documenter, au bout d'un moment, il faut se lancer, quoi. Il faut arrêter d'avoir peur. Princesse de coupe, vous avez toutes les princesses du monde là, hein, presque. Il ne manque plus que celle de l'épée. Donc là, on vous dit clairement que votre créativité, vous l'avez. Elle est à l'intérieur de vous. Dans cette ligne-là, que ce soit en dessous, en dessus, on vous dit clairement que vous avez déjà tout en vous là. On vous réclame haut et fort de vous connecter à votre moi supérieur, à une connexion spirituelle. Mais la créativité, vous l'avez. C'est juste que vous n'y croyez pas vous-même. Il est juste là le problème. Ce n'est pas que vous n'êtes pas créative. C'est que vous l'avez enterré. Vous ne voulez en quelque sorte pas croire en cette possibilité, à cette potentialité et à ce potentiel que vous avez. Combien d'heures vous avez passé à essayer de créer ce que vous voulez? Quelles actions vous avez mis en place? Et si ça n'a pas marché d'une manière, il faut essayer d'une autre. Chaque problème a sa solution. On la trouve parfois chez les autres et on ne la trouve pas pour nous. Donc, peut-être discutez-en avec les autres. Peut-être qu'ils auront la solution pour vous. Alors, on a l'as de pentacle inversé. Là, ils nous disent que c'est vous-même qui vous bloquez en fait. Alors, peut-être qu'il y a des blocages extérieurs, mais justement parce qu'il y a des blocages intérieurs qu'il y a des blocages extérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous n'avez pas trouvé votre voie, que vous avez l'impression de ne pas avoir de projet, peut-être d'opportunité. Et là encore, on vous dit, ça dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Vous voyez? Je répète, je suis désolée, hein, mais tout me dit ça. Alors, c'est vrai que là, pour le coup, je me répète beaucoup. Mais chaque carte me rappelle à ça. Peut-être que vous avez trop d'attentes aussi. Ah, le diable. Et justement, sur le ménage dont je vous parlais, de vous débarrasser d'énergie toxique, comme quoi, vraiment, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais voilà, vraiment, là, presque j'aurais pu m'arrêter au premier tirage. Hein. J'aurais pu m'arrêter au premier tirage parce qu'on me redit clairement ce que j'ai déjà dit. Donc, je vais assez vite avec le tarot au final parce que j'ai déjà tout expliqué avec l'autre. Ce qui vient aussi bien confirmer du coup le premier tirage. Hein. Clairement là, si vous n'y croyez pas, je ne sais pas ce que je peux faire pour vous et j'essaierai pas de vous faire croire plus que ce que... Voilà. Hein. Vous savez que vous devez... vous ressentez que vous devez abandonner justement ces énergies toxiques-là. Vous le sentez bien au fond. Je ne vous apprends rien. Je vous apprends rien là en fait. Vous le savez déjà. Et c'est peut-être même pour ça que vous voulez pas vous connecter à vous-même, parce que vous savez que si vous vous connectez à vous-même, on va vous dire, ça va vous dire, mais non, mais qu'est-ce que tu restes là avec ça, quoi? Qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qu'il y a de bon?
Qu'est-ce qu'il y a de positif? Qu'est-ce qu'il y a d'agréable? Ce sont des chaînes, ce sont... voilà... des querelles, que ce soit extérieur ou intérieur, hein, que vous soyez en couple ou pas, par rapport à... Alors, c'est un peu mélangé, hein, là, il y a aussi bien des histoires de couple que de projets professionnels. Ça mélange un peu les deux, là, hein, au niveau des conflits, etc. En tout cas, vous devez vous élever par rapport à tout ça. Vous devez nettoyer tout ça. Vous devez... Voilà. Et ça, vous le ressentez bien. Vous n'êtes pas nourri, là. Alors, ça peut être aussi un emploi, hein, qui peut commencer à être toxique et qui vous emmène plus suffisamment de quoi survivre. Subvenir à vos besoins, je veux dire. Bien que... Il y a un domaine là qui vous fait tirer la langue et où vous avez l'impression de traverser le désert du Sahara. Voilà. En pleine nuit, parce qu'il fait plus froid en pleine nuit. Dans le désert, il fait très froid la nuit. Bon, bref. Ah ben, quand je parlais de ne pas être nourri, n'est-ce pas? Et on a le 6 d'épée aussi. Donc bon, le 5 de denier, c'est comme vous pouvez le voir, c'est une carte de pauvreté. Hein, voilà. C'est la carte de la pauvreté par excellence, la carte du manque. Alors, comme c'est sur célébrer votre amour, c'est peut-être aussi au niveau sentimental, aussi que c'est très pauvre. Et que vous avez besoin là d'aller vers mieux. Prendre la direction, prendre un chemin, prendre... c'est ce qu'on me dit beaucoup là, dans les tirages que j'ai. Alors sur TikTok, c'est plus sentimental, mais... et là, c'est un peu mitigé, un peu des deux, hein, quand même. Un peu des deux. À moins qu'on ne parle que du sentimental, c'est selon, parce que là, vous êtes nombreux, c'est du général, voilà. Les énergies, il faut qu'elles correspondent un peu à tout le monde aussi. Mais avec un 6 d'épée, on a besoin de lâcher justement les peurs que l'on a peut-être du manque. Parce que si vous critiquez votre partenaire, peut-être parce que vous avez peur d'être seul, vous restez parce que vous avez peur d'être seul. Et si c'est professionnel, peut-être que justement, déjà que c'est compliqué financièrement, mais si en plus vous quittez le peu que vous avez, vous vous dites, mais alors autant sortir la corde de suite et voilà, on n'en parle plus quoi. D'où la carte qui m'ont sorti en dos de deck en premier, de croire. Le gros problème là, et pour beaucoup d'entre nous, c'est d'y croire vu le terrain actuel des choses. Effectivement, ça porte pas à... Mais bon, il est là le défi, justement. Hein. Il est là le défi. C'est dans un contexte des plus pourris. Est-ce qu'on va arriver à sortir une petite fleur magnifique et qui sent bon de tout ça? Hop là. Il y en a deux. Dans quel sens? Donc, en ce sens. Alors, là, cette carte-là, le 7 de coupe, c'est réfléchir justement
à ne pas se faire trop d'illusions, ou peut-être que justement on se rend compte quand on s'est fait des illusions. Peut-être sur le partenaire, peut-être qu'on a rêvé, parce que là le cavalier de coupe c'est un peu le partenaire idéal, hein, c'est le partenaire, c'est le prince charmant quoi, voilà, mais il est sorti à l'envers. Donc bon, on se rend compte que le prince charmant il n'existe pas. Oh, c'est vrai? Non, c'est pas vrai, il existe. Enfin, moi, je le connais pas encore. Mais voilà, on arrête de croire à la magie de Disney. Et peut-être qu'on se dit aussi que on vise peut-être trop haut sentimentalement aussi. Peut-être que vous en demandez un peu trop aussi à l'autre. Que cette personne ne peut pas non plus nourrir toutes vos coupes si vous-même vous ne le faites pas. Vous voyez? Après, si vous avez tout fait pour que ça fonctionne dans votre couple et que on est toujours sur un désert, j'ai pas de chute, eh bien effectivement, c'est le moment de partir. C'est le moment de partir, et vous le savez. Vous avez cru que c'était le bon, mais en fait, non, c'est quelqu'un qui... un peu comme un beau parleur, hein. C'est le cavalier de coupe, c'est ça, c'est un beau parleur. Peut-être même qui s'écoute parler, vous voyez, il s'écoute parler tout seul. À vous d'y croire ou pas, à sa salade. Après, c'est sûr que faut accepter aussi la personne telle qu'elle est. Si vous ne l'aimez pas comme elle est, c'est pas vous qui allez la changer, voyez. Si cette personne, elle n'a pas envie de s'élever, elle n'a pas envie de changer, ben vous avez que du pouvoir sur vous-même. Donc effectivement, vous êtes dans l'illusion d'un prince charmant, mais qui est que dans votre tête en fait. C'est pas la personne réellement que vous avez connu et que vous avez entamé quelque chose. Non, là c'est l'illusion de celui qui pouvait transformer votre vie, mais en fait c'est une relation effectivement toxique du coup. Bon. Alors, 5 de bâton. Bon, on ne sera pas forcément d'accord avec vous, hein. Ça, c'est pas grave. Et du coup, si on n'est pas d'accord avec vous, qu'on essaye de vous faire la misère, qu'on essaye de... partez, quoi. Partez, vous changez les idées ailleurs et éloignez-vous de ces énergies qui sont... voilà, on vous le dit plusieurs fois, hein, lâchez le mental, lâchez cet amour qui n'est plus nourrissant, ou qui ne l'a peut-être même jamais été en fait. Vous avez vu que les intérêts du diable, c'est-à-dire peut-être le plaisir charnel ou les tentations autres, enfin bref, pas le bon côté des choses, mais qui était attractif, addictif en fait. Hein, je vous juge pas, je vous condamne pas, tout le monde est attiré par le diable en quelque sorte, hein, voilà. Tout ce qui est interdit à la fois. Voilà, c'est bien connu. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le monde, on a le monde, on a le monde. Bon, ça conclut bien le tirage. Hein. Nouvelle aventure, nouveau monde, nouvelle vie, nouvelle façon d'appréhender les choses. À vous de voir, à vous de choisir, à vous d'y croire. Et c'est le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.